Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un petit peu différent puisque je ne suis pas seule pour cette vidéo. Je suis accompagnée de Charlène. Bonjour Charlène. Salut tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation. Cette vidéo, cette interview de Charlène inaugure une série d'interviews que j'ai envie de faire sur ma chaîne de Français qui habitent en Espagne ou qui ont habité en Espagne dans le cas de Charlène pour vous parler de leur expérience, vous dire pourquoi ils sont partis en Espagne, comment ça s'est passé, ce qui est voilà pourquoi ils aiment l'Espagne, qu'est-ce qui a pu être un peu difficile par moment, etc. Donc c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Charlène, je te laisse te présenter déjà et puis nous dire un peu ce qui t'a amené en Espagne et à Barcelone plus précisément. Voilà. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis un peu honorée d'être la première. Du coup, j'ouvre le bal. Je me Et demande ouais, qui sera la deuxième ou le deuxième. surprise. Donc, je m'appelle Charlène. J'ai vécu en Espagne pendant environ 15 ans, quelque chose comme ça, parce que j'ai eu une coupure entre les deux fois, on va dire. J'étais du coup à Barcelone, comme l'a dit Florence maintenant. J'étais à Barcelone, j'ai toujours été à Barcelone, j'ai pas vécu dans une autre ville en Espagne. Et je suis arrivée en Espagne en 2006, donc quand Ok. j'avais 18 ans. Vous Mm. pouvez faire le calcul de mon âge actuel. Et, et j'y suis allée en fait pour faire fille au père. Donc j'ai été un an dans une famille non, pardon, elle était espagnole. Enfin oui, la maman était espagnole et le papa était suisse. Donc en D'accord. fait, la famille avait besoin de quelqu'un qui parlait français pour parler français aux enfants, tu vois. Mhm. Donc j'ai fait ça pendant un an. Pourquoi j'ai choisi Barcelone? J'y étais allée, je crois que j'étais allée genre un an auparavant, quelque chose comme ça, avec des Mhm. amis. Et j'avais adoré la ville. J'étais vraiment tombée amoureuse de la ville, sachant Ouais, que moi, à la base, je suis de Toulouse, donc c'est pas très très pas loin. très loin. Mm. Voilà, c'est à 400 kilomètres. Mm. Et quand je suis arrivée à Barcelone, en fait, j'ai senti une grande différence déjà de mentalité, de façon de vivre. Ouais, Et je me sentais comme, je sais pas trop l'expliquer encore aujourd'hui, mais je me sentais à la maison. Je me sentais chez ouais, moi. Et je sentais une grande forme de liberté, chose que je ne ouais. sentais pas à Toulouse à ce moment-là. Mhm. En plus, j'avais toujours dit à mes parents que moi, je partirais à l'étranger quand je le pourrais. Et Ok. donc, c'était un petit peu l'excuse. Et puis voilà, Mhm. je voulais avoir une expérience de fille au père. Donc, je suis partie à Barcelone à ce moment-là à la base, pendant un an. Ouais, c'est vrai quand on part à l'étranger et qu'on arrive dans un endroit qu'on connaît pas, où personne nous connaît aussi. En plus, Mm, peut-être quand on est vers 18, 20, enfin moi je suis partie en Espagne, j'avais 20 ans, où c'est un peu l'étape où on se construit. C'est vrai que du coup, complètement. on se dit, ça y est, je commence ma vie d'adulte, quoi, de Ouais. personne que je suis comme je veux être. Et du coup, c'est peut-être aussi ça, cette forme de liberté que tu as ressentie. Et Ouais, je pense aussi. donc, toi, en arrivant en Espagne, tu parlais déjà espagnol, tu connaissais déjà l'Espagne, ou t'es arrivé en terre inconnue? Je suis arrivée en terre inconnue complètement. Comme je te le dis, comme je l'ai déjà mentionné, j'étais allée une fois à Barcelone. Je C'est crois que tout. c'était ouais, peut-être un an à l'avance, Mm. quelque chose comme ça. Donc j'avais fait les typiques routes touristiques, tu vois, Mm. mais non, je ne parlais absolument pas espagnol Ok. parce que j'avais fait LV2 russe, moi, au collège Ok. et au lycée, du coup, voilà. Donc j'ai jamais étudié l'espagnol, en fait. Donc je suis arrivée en Espagne, je ne savais absolument rien. Et quand je suis arrivée dans cette famille, j'avais la chance, du coup, que la maman parlait français pour m'aiguiller un petit peu quand même. Mais Ouais. j'avais quand même vraiment la certitude et l'envie d'apprendre la langue parce que Ouais. je n'imaginais pas, en fait, vivre dans un endroit sans pouvoir parler la langue. Pour moi, c'était l'antithèse de l'indépendance et de la liberté. Ouais. Et donc, j'avais vraiment très envie d'apprendre. Je me suis inscrite à ce moment-là à des cours de catalan parce que à ce moment-là, en fait, la mairie, et je crois que c'est toujours d'actualité, Ouais. offrait des cours de catalan aux étrangers. Et c'était un peu l'excuse aussi pour moi de rencontrer du monde parce que Ouais. quand t'es fille au père, bah, t'es pas trop dans une communauté, tu vois. Ouais, t'es Donc souvent j'ai avec les enfants, avec la famille. Ouais, et puis la journée, t'es seule en fait, parce que les Ouais. enfants, ils sont à l'école. Ah Donc oui. si toi, tu Mm. te bouges pas, tu vois, pour trouver Ouais. quelque chose à faire, tu tombes vite dans un truc un peu. Donc j'ai fait des chouettes rencontres dans ces cours de catalan, mais c'est vrai que j'avais
envie quand même d'apprendre l'espagnol. Mm. Chose de la vie, j'ai rapidement rencontré quelqu'un, espagnol du coup. Et donc, ben, forcément, ça a été vitesse Meilleure grand V, solution. l'apprentissage. Je le conseille à tout le monde. Quand on a la possibilité. C'est effectivement, Ça, c'est bah, sûr. c'est la meilleure solution parce que c'est vrai que si la Ouais, personne ne parle pas français, tu as une motivation énorme pour apprendre l'espagnol et tu es obligé, quoi. Et puis en plus, tu le parles au quotidien avec quelqu'un en qui tu as confiance. Enfin, c'est la c'est meilleure ça. configuration. Bon, c'est pas toujours possible. Mais Non. parfois, comme moi, on rencontre un espagnol qui veut parler français. Donc, Ah oui. ça arrive aussi. Non, pas Mais, pour moi à ce ouais. moment-là. Mais en tout cas, je suis très contente parce que du coup, c'est vraiment enfin, grâce en partie parce que je sais que j'aurais aussi appris, hein, grâce à cette relation avec qui je suis restée quand même de nombreuses années, Ouais. que j'ai pu perfectionner vraiment mon espagnol et apprendre aussi toutes les choses qu'on n'apprend pas dans les manuels, dans les livres, Mm. parce que c'était quelqu'un qui était de là-bas et donc qui m'apprenait vraiment les expressions et les mots qu'utilisaient les natifs, quoi. Donc ça, c'est Ouais. une chance. Mm. Ouais, c'est sûr que quand tu vas en cours, tu apprends un type d'espagnol et après, quand tu es au quotidien, tu apprends un autre type d'espagnol. D'autres Moi, je me choses. souviens, quand je suis arrivée en Espagne, du coup, j'étais en coloc avec une espagnole. Je savais pas dire éponge, casserole, balai, tout Ouais, ça. c'est ça. C'est elle qui m'a appris parce que j'étais là, passe-moi je sais pas comment ça s'appelle, alors que j'avais C'est fait une ça, fac d'espagnol. Donc, c'est vrai que moi, je sais en que dans mes contexte. cours, ouais, et c'est ça. Et puis dans mes cours, j'essaye aussi de beaucoup donner de mots et d'expressions de la vie de tous les jours, parce que je sais que c'est ça qui va être utile Mm, aussi. mm, mm. Euh, est-ce que dans ton apprentissage de l'espagnol, tu as rencontré certaines difficultés? Ça t'a paru compliqué? Ça t'a paru long? Ou c'est arrivé assez facilement finalement? Hmm, je dois dire que c'est arrivé assez facilement parce que je dois dire aussi que c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai de grandes facilités pour les langues Ouais. et j'ai toujours ressenti ça. J'ai appris l'anglais très tôt, enfin j'ai pas mal de facilités, Mm. donc j'ai pas eu trop de difficultés. Je pense que les seules difficultés que j'ai eues en espagnol, c'est peut-être certains points de grammaire, type subjonctif, tout ça, qui ont été un petit peu difficiles au départ. Mais je dois dire qu'après un an à peu près, j'avais un très bon niveau. Et après un an, du coup, j'ai décidé de rester à Barcelone et je suis rentrée dans une entreprise espagnole où je travaillais 100% en espagnol. Donc, bon, j'avais quand même un super niveau et même à l'écrit, c'était pas compliqué. J'ai jamais ressenti que c'était très compliqué Ouais. d'écrire l'espagnol, sincèrement. Ouais. Après, j'ai fait une fac d'espagnol. Enfin, j'ai étudié l'espagnol dans ma D'accord. fac. Et donc là, c'est vrai que j'ai appris beaucoup plus ben, les accents, par exemple, parce que quand j'écrivais peut-être avant, je mettais pas bien les accents, etc. Ouais. Donc là, j'ai bien appris les accents, j'ai bien appris la syntaxe de l'espagnol de manière un peu plus poussée. Mais difficulté, non, sincèrement. Après, j'avais Mm. 18 ans, donc je pense qu'il y a le cerveau, il est un peu plus malléable. Je sais Oui, pas. c'est vrai, c'est plus simple. Au fur et à mesure où on avance dans l'âge, c'est plus compliqué. Et puis, bon, quand tu as 18 ans, tu pas toutes les préoccupations de la vie d'adulte, tu as Non. aussi pas mal de temps. Et puis, dans ton cas, tu parlais vraiment Mm, espagnol au quotidien. Donc, c'est mm, sûr que ça facilite les choses. c'est vrai. Euh, et donc, toi, dès le début, tu t'es senti chez toi à Barcelone, tu t'es senti intégré dès le moment, dès le début, ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ah, ça y est, c'est bon, c'est chez moi, c'est ma vie ici, je me sens intégrée. Je pense que quand on s'expatrie, il y a toujours les phases un peu, tu sais, genre lune de miel, machin, on déteste tout, après on s'adapte, tu sais, c'est un peu les trucs Ouais, un peu obligés. Je pense que la première année, j'étais carrément dans ma lune de miel. En plus, ben voilà, j'avais rencontré ce garçon-là, donc voilà, c'était l'amour fou. Tu sais, à 18 ans, ben, c'est tout, waouh. Euh, donc, je pense que la première année, oui, je me sentais à l'aise, je me sentais bien, mais j'étais dans des circonstances qui étaient vraiment idéales. J'étais fille au père. Enfin, je veux dire, je travaillais pas, tu vois, j'étudiais pas. t'avais le Bon, logement, pas de j'avais le galère pour trouver. logement, voilà. Après, j'étais dans une super famille. En plus, on voyageait souvent en Suisse. Enfin, c'était vraiment très chouette, tu vois. Ouais, Et j'étais vraiment dans des conditions idéales. Après, quand j'ai commencé à travailler dans une entreprise, du coup, je pense que j'ai vraiment vécu la vraie vie à ouais, l'espagnol, si tu veux, en me confrontant à des situations plus déroutantes de temps en temps, qui requéraient un niveau d'espagnol plus intéressant.
Et c'est là où j'ai compris comment fonctionnait l'administration, c'est là où j'ai compris comment fonctionnaient les Espagnols en général, où j'ai eu peut-être mes premiers chocs culturels, même si, bon, j'en ai pas eu des tonnes parce que je suis française, donc on est quand même Oui, voisins, c'est donc on pas, fonctionne assez similaire. c'est pas comme Voilà, si on c'est partait à l'autre pas... bout du monde, ouais, mais ah oui, C'est mais c'est ça. intéressant. Ça a été quoi tes chocs culturels? J'appellerais pas des chocs culturels, pardon, mais tu vois, par exemple, je me souviens encore de phrases comme, je me souviens que la maman des enfants, du coup, avec qui je vivais, un jour, elle m'avait envoyé un message et elle m'avait dit, je t'appelle al mediodía, tu vois, je t'appelle entre midi et deux. Et ben Oui, moi, forcément, j'attendais l'appel, tu vois, et en oui. fait, à 13h, elle m'appelait pas et tout, j'étais, bon, peut-être jusqu'à 14h. Et en fait, à 14h, je me suis dit, c'est bizarre, il a dû lui arriver quelque chose, tu vois. Et donc, j'ai envoyé un message. Et non, en fait, Mediodía, c'est beaucoup plus jusqu'à 4h. Des petites choses comme Ouais, ça. Où je me souviens que mon ex, un jour, il m'avait dit, ahora te llamo. ouais, Par message, non? C'est l'équivalent de je t'appelle un peu plus tard. Mais ouais, ahora, c'est maintenant. ouais. Et donc, moi, j'étais, OK, j'attends ton appel. Et ça a duré pendant des heures et des heures. Et Oui, t'as des ahora, petites choses comme ça. c'est pas maintenant, c'est tout à l'heure, c'est dans un futur proche, C'est quoi. ça. Mais oui, 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 j'ai eu la même chose, oui, de quelqu'un qui C'est m'avait donné vrai? rendez-vous al mediodía. Et moi, mediodía, pour moi, c'était bah, midi, quoi, Bah littéralement, ouais. tu traduis midi. Et donc, je me pointe à midi et j'étais là, il y a personne, c'est bizarre. Et là, quelqu'un qui me dit, ah non, 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 mais en fait, c'est plus vers 14h. C'est Ah, ok, ça. d'accord. Bon, bah écoute, j'ai appris, c'est pas grave. Tu t'adaptes après, tu vois. Et après, tu deviens comme eux finalement, tu vois. C'est un peu... ou le retard, un peu des fois, qui est un peu moins strict, tu vois, qu'en France, sur Oui, c'est un peu certains points. plus, ouais, un peu plus flexible. Il y a quelques petites choses, tu vois, qui ont été un peu comme, ah ok, d'accord, c'est différent. Mais bon, de là, c'est pas vraiment des chocs culturels. Maintenant, actuellement, je suis au Japon et là, je peux te Oui. nommer quelques chocs culturels, Oui, là, c'est pas la tu même vois. chose, C'est autre j'imagine. chose, voilà. Ouais. Et donc, Mais voilà. oui, si on revient à la question de Oui. l'intégration, toi, donc tu t'es sentie très rapidement intégrée, on va dire, Ouais. parce que tu parlais espagnol ou... Pas forcément parce que je parle espagnol, mais je pense que c'est premièrement l'attitude de la personne, tu vois Ouais, aussi. Je pense qu'il y a eu un mix aussi de chance, d'attitude, de motivation. La famille dans laquelle j'étais, bah, ils étaient de Barcelone, donc ils étaient très unis en plus, enfin les frères et sœurs, donc c'était tout le temps à la maison. C'est encore une famille avec qui j'ai beaucoup, beaucoup de contacts. Donc j'étais toujours avec les oncles, les tantes, tu vois. Enfin, et donc je me suis sentie très rapidement intégrée. ouais, Mais la chose que j'aimerais souligner quand même, c'est que la première année, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis de Barcelone, ouais, espagnol, catalan. Je pense que la situation faisait que, ben voilà, j'étais pas dans une communauté, j'allais pas en cours, j'étais pas dans une ouais. entreprise, donc forcément c'était compliqué. Donc sur ce point-là, je pense que je me sentais un petit peu seule de temps en temps, tu vois, Mhm. parce que j'avais pas vraiment de personne avec qui parler l'espagnol outre cette famille et mon ex Ouais. petit copain. Mm. Donc ça a été un petit peu enfin un petit peu, ouais, un petit peu décevant peut-être la première année. Et donc j'ai rencontré beaucoup de Français à ce moment-là, Ouais. chose que je ne conseille pas du tout. Non. On évite. Bah, ça dépend, voilà, ça dépend ce qu'on veut, mais c'est sûr que si on Ouais, veut vivre vraiment enfin, à Barcelone ou en Espagne et qu'on veut vivre une vie normale à l'espagnol, bon, s'entourer de Français, c'est pas forcément la meilleure idée. pas Après, top. je trouve que c'est quand même bien d'avoir des relations parce que de temps en temps, et Oui, surtout au début, il y a un moment où ton cerveau, il fatigue en fait d'être toute la mm, journée dans une langue étrangère et où bah, il y a des moments, ça fait du bien juste de parler ta langue maternelle sans réfléchir mm. à ce que tu dis, à comment tu construis les phrases. Voilà, ça peut faire du bien. De temps en temps, ça fait du bien de râler aussi. Oh oui. Le français et de se dire oh oui parce que les Espagnols gna, gna, gna. Mais voilà que ce soit des petits moments quoi pas tout le temps parce que sinon c'est un peu dommage de Bah rester. ouais, c'est un peu dommage parce qu'après on se dit, bah en fait, finalement, pourquoi je suis venue ici si je suis tout le temps entre Français, quoi, ça sert à Ouais, c'est rien, ça. tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc, Et du coup, toi, comment t'as fini par rencontrer des Espagnols? Comment ça s'est passé? principalement par le travail. Après, tu vois, la deuxième année, donc bon, j'ai Ouais. décidé de rester. Mm, Et la deuxième année, je suis partie de cette famille, donc je me suis mis en coloc. Donc là, mm, pareil, j'ai rencontré mes premiers amis.
J'ai fait pas mal de colocs, ça c'est sûr, parce que bah, quand j'étais étudiante, j'étais 2 ans salariée dans cette entreprise et ensuite j'ai commencé mes études. Donc j'ai fait beaucoup de colocs et c'est là où j'ai rencontré vraiment la majorité de mes amis, ainsi qu'au travail du coup et Mhm. pendant mes études. Mais, Ouais. euh, Mm. mais ça fait vraiment une grande différence en termes de ressenti dans le pays, Ouais. tu vois, être accompagné de personnes locales Ouais. ou pas, tu vois. Mm. Vraiment, tu le sens, quoi. Mm, Mm. mm, mm. Ouais, je suis d'accord. Quand vraiment tu as ton réseau, en fait, tu as un réseau d'amis locaux, tu as un réseau Ouais, d'amis du coin, c'est vrai que c'est très différent et tu te sens, bah voilà, une personne comme une autre. Tu ouais, te ouais, sens carrément. pas expatrié ou tu te sens pas l'étranger qui vit là. C'est vraiment, bah voilà, c'est ta vie de tous les jours C'est ça. et tu deviens du coin, quoi, au final. Tu deviens du coin. Et quand tu commences, tu vois, à comprendre les références, les choses, Mm. les blagues, les choses Ouais, comme ça, tu vois, de plus en plus, tu te dis, OK, enfin, j'ai quand même rempli, enfin, je suis quand même arrivée à un niveau ouais, intéressant. ouais, Et c'est chouette de se sentir quand même, ça fait, bah, l'humain, c'est un animal social, donc on a ouais. toujours besoin quand même de faire partie d'une communauté. Mm. Donc c'est quand même chouette d'arriver à un moment donné où bah, t'es pas là, t'es pas de là, toi, t'es pas né ici, c'est pas ta langue maternelle, mais tu comprends tout, tu comprends toutes les Ouais. blagues, tu comprends les références, t'arrives à faire des blagues, ça T'arrives, c'est un ouais. autre niveau. Ouais. Ah ouais, alors ça, le jour où tu arrives à faire des blagues et les gens rient, t'es là. On applaudit, Ah, c'est clair, ouais. Ouais. c'est clair. Ça, Donc c'est non, trop, trop enfin bien. je conseille vraiment à toutes les personnes qui veulent enfin, partir en Espagne de faire l'effort, d'avoir une attitude proactive, de Mm. chercher des personnes. Il y a plein d'applications maintenant, type Meetup, des trucs comme ça, des échanges linguistiques. Ouais. Maintenant avec Internet, moi à mon époque, il n'y avait pas tout Oui. ça. Ouais. Quand je suis Je suis partie, pas non d'accord. plus, Moi non j'imagine. plus, ouais. Il y a plein de choses maintenant qui nous permettent de rentrer en contact avec des locaux et vraiment, ce serait vraiment dommage, je pense, Ouais. de passer un temps en Espagne et de ne pas se rapprocher des locaux parce que, enfin, on perd une opportunité incroyable. Ouais. Et puis c'est ça, comme tu dis, il n'y a pas une différence culturelle qui est très difficile à Non, surmonter. Enfin, j'imagine que pas du peut-être au tout. Japon, c'est plus difficile de se faire des amis si tu parles pas la langue, si tu maîtrises pas la culture. En Espagne, c'est quand même, ça va, quoi. C'est assez Non, rapidement faisable. complètement d'accord. Mm. Et donc, maintenant, t'es parti, t'es au Japon, donc, comme on disait. Et c'est quoi le bilan que tu tires de tes donc, 15 années en Espagne? Et qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment, peut-être aussi, si c'était à refaire? Intéressant. Le bilan est très positif. Euh, Pour la petite histoire, j'ai vécu du coup 8 ans avant. Enfin, la première fois, je suis restée 8 ans. Après, je suis partie au Japon du coup une première fois pendant 3 ans. Et quand je suis revenue en Europe, pour moi, c'était vraiment très clair que j'allais revenir à Barcelone. Je ne comptais pas revenir en France ni C'était chez dans toi. une autre ville. Pour moi, c'est chez moi en fait. Et ça l'est encore à l'heure actuelle. Euh, donc même si un jour je dois revenir en Europe, ce sera effectivement Barcelone, c'est clair et Mm, net. mm, Et en fait, je pense qu'il y a une grande différence avec enfin, le fait d'y être allé à 18 ans. Je pense que ça fait une grande différence parce que je me suis vraiment construite là-bas ouais. en tant Mm, qu'adulte. Tu vois, ouais. comme toi, j'ai eu mes premières expériences là-bas, mes premiers boulots. Et Mm, donc, tous mes vrais amis sont là-bas. mm, Euh, donc, non, l'expérience est super positive. Ce que je ferais différemment, non, je pense que je ferais la même chose, tu vois. ouais. Je referais pareil. Parce que ce que j'ai fait avant, tu vois, ça a créé la Ouais. femme que je suis aujourd'hui. Donc, non, Mm, non, mm, c'est tout mm. à fait bien. Et ce que j'ai le plus aimé, le moins aimé, alors je vais commencer par ce que j'ai le moins aimé. Euh, Si je dois comparer avec le Japon, donc c'est un endroit dans lequel j'ai vécu déjà de nombreuses années en tant qu'adulte. Je comparais Ouais. pas avec la France parce que je suis partie trop tôt et Ouais. je peux pas vraiment comparer la vie d'adulte en France parce que je la connais pas. Ouais. Euh, En Espagne, tout est un peu trop, à mon goût, hein, c'est vraiment une opinion personnelle, tout est un peu trop des fois au bon vouloir de chacun, quoi. C'est pas très clair, les choses sont pas Ouais. très très claires. Les gens se dédouanent beaucoup de leurs responsabilités au Ouais. travail, notamment. Mhm. Et quand on veut avoir une information, ça peut être très stressant, surtout dans l'administration ou dans ce genre de choses-là.
comparé à ici au Japon où tout est très carré, mais Ouais. tout fonctionne vraiment de manière incroyable et ça ne provoque pas de stress en fait au Oui, quotidien. oui, Tu je vois? comprends. Après, oui, effectivement, si tu compares avec la France, l'Espagne, sur le point de vue administratif, c'est pas très différent. Parce qu'en France, à Peut-être, ouais. l'administration, tu peux avoir une info et puis tu parles à une autre personne, tu as une autre info. Ouais, peut-être. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'en Espagne, parfois, les Ouais. choses sont un peu floues. Et puis, c'est ça, c'est comme le ahora te llamo. Ahora, ça veut Voilà, dire quoi? Ça veut dire dans 5 minutes, ça veut dire dans 3 heures. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Donc, c'est oui, ça. effectivement, il y a un côté qui est, enfin, moi, je trouve qu'il y a un côté qui est agréable, c'est la spontanéité, où les Bien gens sûr. sont pas là hyper stricts, hyper voilà. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est que parfois, tu sais pas trop ce qu'ils veulent dire, quoi. C'est un peu flou parfois. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça c'est vrai. Et ce que j'ai le plus aimé par contre, c'est moi j'aime beaucoup leur manière de vivre et leur manière d'être, dans le sens où c'est beaucoup moins formel qu'en France. Par exemple, on n'utilise pas le vouvoiement, enfin en tout cas Ouais, pratiquement pas. ouais. Ça peut être bon et mauvais dans certaines situations. Peut-être on rentrera pas là-dedans, mais voilà. Ouais, c'est moins formel, c'est moins prise de Ouais. tête des fois. Quand je Mm. rentre en France, je vois clairement la différence et je pense que j'aurais du mal à m'habituer à la France Ouais. sur ces points-là, en tout cas. Mm, mm, Euh, mm. mais enfin, moi j'adore l'Espagne et c'est le pays de mon cœur et si on doit rentrer en Europe un jour, c'est clair qu'on rentrera là-bas En aussi. Mais Espagne. Ouais. ouais, 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 Mm, carrément. Mais je le mm. conseille vraiment à tout le monde parce que c'est un pays qui est très chaleureux et encore j'étais en Catalogne donc c'est un peu différent sur certains points, je dois le dire. Et Mais justement, est-ce que tu as des conseils, un conseil pour des gens qui voudraient s'installer en Espagne et à Barcelone plus particulièrement, parce que c'est vrai que Barcelone, ça attire beaucoup. ouais, Barcelone ça attire beaucoup. Je pense que parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, c'est près de la France. Mm, Mais par exemple Madrid, tu vois, je pense que c'est un endroit, c'est peut-être un meilleur endroit pour apprendre l'espagnol. Je ne sais pas, hein. mm, Mais mm. un conseil, bah, si vous avez l'envie, si vous avez vraiment ouais, cette petite envie et que ça vous titille, franchement, allez-y parce qu'on a de la chance en Europe de pas avoir besoin de visa ni rien pour vivre dans un autre pays. Vous allez trouver du boulot. En général, c'est assez facile quand on connaît quelques langues, etc. Si vous avez ensuite un diplôme intéressant pour eux, bah, ça peut être intéressant. Ça peut être facile de trouver un job. Attention, le marché du travail, il n'est pas idéal là-bas, hein, Ouais. mais bon, si vous avez un diplôme intéressant, pourquoi pas. Mais allez-y, même si c'est pour quelques mois et que vous avez envie de tester la vie espagnole, franchement, moi, je le recommande à tout le monde parce que c'est une super Mm. expérience. Ouais, Mm. ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Maintenant, ça me manque. Ah oui, moi aussi, Maintenant qu'on en parle. c'est Ben, clair. merci beaucoup, Charlène, Avec pour grand cette plaisir. interview. Merci de nous avoir fait part de ton parcours, tes impressions. Je pense que c'est très, très inspirant et très encourageant aussi pour les personnes qui nous regardent et qui éventuellement se tâtent et se disent est-ce que je pars en Espagne, est-ce que non? Vraiment, voilà, faites-le. Mais un dernier conseil, tu vois, qui me vient en tête, c'est vraiment parce que je pense que c'est la chose qui a facilité aussi mon intégration, c'est apprenez la langue. Parce que si Bah, bien vous y sûr. allez, vraiment, enfin, c'est ça, c'est un Ouais. peu logique de dire ça, mais vraiment, en fait, je trouve, excuse, je fais une petite parenthèse, mais je trouve qu'il y a beaucoup de Français qui se disent bah, c'est bon, j'apprendrai sur place parce que le français et l'espagnol, c'est trop facile, c'est très similaire. Mm, Et donc, du coup, ce sera pas difficile pour moi. mm. Mais vous savez pas le nombre de Français que je connais qui habitent en Espagne depuis beaucoup, beaucoup d'années et qui ne parlent toujours pas un espagnol correct. Et je pense que ça peut être frustrant pour eux comme pour leur entourage. Donc, Ouais. vraiment, le conseil numéro un, c'est allez-y, go. Et le conseil numéro deux, c'est prenez des cours avec Florence, si possible. Bien Non, non, mais sûr. vraiment, formez-vous Ouais, parce que ouais, ouais. ça va vous ouvrir des portes incroyables, vraiment. C'est sûr. Ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs il y a pas longtemps sur pourquoi apprendre l'espagnol. Ça peut sembler logique effectivement, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se disent ah ouais, je vais le faire. Et puis voilà, qui se débrouillent avec quelques mots. Mais enfin moi, de mon point de vue, c'est vraiment dommage de pas apprendre la C'est langue trop dommage. Ouais. parce que Passer à voilà, côté. on passe à côté de Mm, plein de choses, ouais, effectivement. mm, Donc très très c'est bon clair. conseil. Merci beaucoup, Charlène. Avec Et plaisir. puis, bonne continuation au Japon maintenant. Et Merci. peut-être un jour, tu reviendras en Europe et à Barcelone. Peut-être. Peut-être, peut-être. Salut! Merci beaucoup. Bye bye.